C'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature de cette convention de partenariat entre la Société de gestion des infrastructures publiques, SOGIP SA, et l'Université Amadou Mahtar Mbow. Ce moment marque un tournant important dans la concrétisation de notre vision commune de développement, d'innovation et de partage de connaissances. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration stratégique, il est essentiel de souligner que nos actions s'inscrivent pleinement dans le cadre de la vision Sénégal 2050. Ce référentiel national ambitieux vise à faire du Sénégal un pays émergent, résilient et prospère d'ici 2050. Ainsi, en renforçant les compétences de nos ressources humaines, en favorisant l'innovation et en développant des projets durables et inclusifs, notre partenariat contribue directement à la réalisation de cette vision. Il s'agit de bâtir ensemble un avenir où la synergie entre nos institutions permettra de répondre aux grands défis du développement tout en assurant un progrès partagé et une qualité de vie améliorée pour nos compatriotes. Ce partenariat stratégique repose sur plusieurs axes fondamentaux qui, j'en suis convaincu, ouvriront de nouvelles opportunités pour nos deux institutions et par extension pour la communauté dans son ensemble. Le premier axe de ce partenariat porte sur la formation et le renforcement des capacités. Véritable pilier de notre collaboration, il constitue une étape fondamentale pour le développement de nos équipes. En effet, forte de son expertise académique, l'UAM appuiera la SOGIP dans la conception des programmes de formation ciblés en tenant compte des besoins spécifiques de notre personnel. Aussi, fidèle à son engagement en faveur du soutien à l'insertion professionnelle des jeunes talents, la SOGIP s'engage à offrir des stages et des opportunités d'immersion professionnelle aux étudiants de l'UAM, ce qui permettrait ainsi de mettre en pratique leur apprentissage et renforcer la synergie entre le monde académique et celui de l'entreprise. Notre collaboration s'étendra également au développement de projets innovants et durables. Monsieur le recteur, en conjuguant l'expertise académique de l'UAM avec le savoir-faire opérationnel de la SOGIP, nous pourrons concevoir des initiatives à la fois technologiques, écologiques et socialement responsables. Ces projets contribueront à répondre aux défis contemporains en matière d'infrastructure, d'environnement et de développement socio-économique. Par ailleurs, pour favoriser la visibilité et la dynamique de nos activités, nous avons prévu l'utilisation réciproque de nos infrastructures. L'université pourra, en vertu de conventions spécifiques, valoriser les infrastructures de la SOGIP pour ses conférences, séminaires et autres manifestations. Tandis que la SOGIP pourra, à son tour, bénéficier des espaces de l'université pour des activités et événements ciblés, et ces échanges d'espaces renforceront la proximité entre nos deux entités et favoriseront l'organisation d'événements de grande envergure. Monsieur le recteur, cette synergie dans l'utilisation de nos espaces prend une dimension toute particulière à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. Un événement d'ampleur mondiale que nos deux institutions s'apprêtent à vivre ensemble en première ligne. Les Jeux olympiques de la jeunesse, un événement historique pour le continent africain, se dérouleront à Dakar à partir du 31 octobre 2026. Ces Jeux réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde pour ce qui sera le premier événement olympique organisé sur le sol africain. Diamniadio, en tant qu'épicentre de ces Jeux, jouera un rôle central dans leur réussite. Le village olympique sera implanté au sein de l'UAM, qui accueillera les délégations venues du monde entier.
Par ailleurs, l'essentiel des compétitions ainsi que la cérémonie d'ouverture se dérouleront dans les infrastructures modernes de la SOGIP. Nous envisageons également une co-organisation d'événements, notamment des séminaires ou forums thématiques réunissant chercheurs, professionnels et étudiants, afin de nourrir un dialogue constructif sur des enjeux liés au développement durable, à l'innovation ou à la gestion urbaine. Ces rencontres, Monsieur le Recteur, seront l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer le réseau de nos partenaires. En conclusion, ce partenariat symbolise notre volonté commune d'agir efficacement et durablement pour le développement de notre terroir, en misant sur l'éducation, l'innovation, la collaboration et le partage de ressources. Je tiens, Monsieur le Recteur, à vous remercier très chaleureusement et remercier tous ceux qui ont œuvré à la concrétisation de cet accord. Je suis persuadé que cette alliance sera porteuse de succès et de progrès pour nos institutions et nos communautés. Je vous remercie de votre attention. Et l'acteur, évidemment, à côté de Seydina, de cette convention que nous allons signer aujourd'hui. Monsieur le directeur, j'ai l'habitude de dire que l'UAM est dans un nouveau contexte, le pôle urbain de Diamniadio. Mais aujourd'hui, je dirais, en termes de visibilité, Diamniadio est en marche. Diamniadio est en marche parce que si l'université Amadou Mahtar Mbow, qui est aujourd'hui au cœur du dispositif de ce plan urbain, c'est-à-dire qu'en fait, Diamniadio est au centre, l'UAM est au centre du pôle urbain, nous, en partenariat avec la SOGIP, ça veut dire quelque part qu'on sent que le pôle va décoller. Décoller d'abord en termes d'effectifs, parce qu'on a toujours dit que si vous voulez que Diamniadio avance très rapidement, il faudra s'appuyer sur l'université. Parce que l'université, si elle est finalisée avec ses 30 000 places, 30 000 étudiants, mais c'est déjà une nouvelle ville. Et c'est ça qui va permettre à Diamniadio de se propulser de l'avant. Alors, monsieur le directeur, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons pour ce partenariat entre la SOGIP et l'université Amadou Mahtar Mbow. Nous nous réjouissons parce qu'en fait, l'UAM doit devenir, comme vous l'avez dit, le centre des activités du JOJ, avec le village olympique qui s'est implanté au niveau du campus social, et même le campus pédagogique va travailler sur tout ce qui est administration, etc., et les activités qui pourront se faire dans ces infrastructures. Et je vous dis, nous, on avait peur. Parce qu'en réalité, jusqu'ici, on n'a pas senti un soutien. Et aujourd'hui, ça vient à son heure. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que certainement, dès notre retour, nous allons appuyer sur certains leviers pour que véritablement ces contacts puissent rentrer dans un cadre institutionnel, comme vous l'avez dit tantôt dans votre discours. Monsieur le directeur, nous, à l'UAM, nous avons quand même compris, ça, depuis le début du projet, que l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, parce que les choses ont tout bougé maintenant en termes de recherche, en termes d'innovation, etc. L'évolution des systèmes d'information, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous gouverne, ce n'est plus les activités que nous faisons, mais c'est les systèmes d'information qui nous gouvernent. Et enfin, les exigences maintenant du public auquel nous devons faire face doivent nous pousser à revoir la forme de notre intervention, tant au niveau du monde académique que du monde industriel. Il faudrait que les deux travaillent en synergie. Et vous l'avez dit dans votre discours, nous allons mutualiser. Et c'est très important. Mutualiser nos infrastructures, mutualiser des sessions de formation, parce que nous avons besoin du monde industriel. Nous avons besoin de la SOGIP pour nous introduire dans ce dispositif. Mais aussi, nous avons besoin que la SOGIP, de par ses experts, vienne accompagner nos institutions sur tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, sur tout ce qui est entrepreneuriat,
tout un ensemble de paradigmes aujourd'hui qui font évidemment le charme des universités. Monsieur le directeur, vraiment, nous avons signé plusieurs accords de coopération, avec des partenaires. Mais je peux dire que cet accord nous tient à cœur. Et j'en veux pour preuve la façon dont nos collègues ont diligenté le processus. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, il faut accélérer la cadence, hein, pour ne pas aller dans ce rythme-là. Hein, il faut accélérer. Mais en réalité, accélérer, mais ne pas dire signer et rester dans nos lauriers. Non, il faut qu'on signe et qu'on exécute et qu'on travaille. Parce que vraiment, il y a beaucoup d'accords que nous signons qui sont aujourd'hui classés dans nos tiroirs. Hein, ça ne bouge pas beaucoup. Hein, mais moi, je veux que cet accord-là bouge, monsieur le directeur. Ça, vraiment, nous tenons beaucoup à ça. Et je pense que vous êtes dans de bonnes dispositions pour nous accompagner. Votre équipe est là, nous sommes là. Et je pense que si chacun s'y met, très rapidement, des résultats seront palpables et seront visibles. Dans l'intérêt du Sénégal, mais aussi pour l'intérêt aussi de cette jeunesse. Hein, parce que c'est une jeunesse très agitée, égarée, et qui se cherche et qui doit être vraiment accompagnée. Et vous êtes en train de le faire dignement. Vraiment, monsieur le directeur, je vous remercie. Je remercie vos équipes pour ce partenariat. Et je vous assure, je sais que le professeur Roger, il va dès son retour nous donner des instructions pour qu'on aille très rapidement, hein, parce qu'il a l'habitude de le faire, il le fait bien, donner des instructions pour qu'on aille vers vraiment des activités fécondes entre nos deux institutions pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur le directeur, merci beaucoup, chers collègues, et toutes mes félicitations pour cette organisation. Merci.